Good Morning Business. Alors tout va très bien, Madame la Marquise, entre le gouvernement et le MEDEF. On l'a vu hier, finalement, Jean Castex a coché toutes les cases, tout le monde est content, toutes, sauf une. L'augmentation du temps de travail. Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF qui sera avec nous dans une heure, a dit « Je ne lâcherai pas l'affaire, j'attendrai pas 2022 pour qu'on rouvre cette boîte de Pandore ». Le gouvernement, lui, pour l'instant, c'est silence radio. Oui, alors ce que j'ai trouvé intéressant dans cette affaire, c'est effectivement d'abord le discours de Jean Castex, comme vous le disiez, ça coulait comme de l'eau de source. D'ailleurs, c'était comme de l'eau, c'était incolore, inodore et sans saveur. Vous êtes sévère parce qu'il a quand même dit oui à la plupart des demandes des entreprises pour les aider à traverser la crise. C'est bien. Oui, et puis on annonce un plan de relance. En fait, tout ça a un côté un peu langue de bois sur le terrain. Sur le terrain, c'est Roux de Bézieux qui a raison. Le seul enjeu véritable de ce qui se passe en ce moment, c'est pas la quantité de milliards qu'on va mettre sur la table, c'est effectivement est-ce qu'on va se remettre au travail. Et je crois qu'il y a deux horizons. Il y a un horizon immédiat qui est le fait que effectivement pendant 55 jours le pays n'a pas travaillé, avec des conséquences d'ailleurs qui sont des conséquences y compris sur l'avenir de moyen et long terme. Quand pendant 6 mois le système scolaire se ferme, eh bien vous avez un problème de niveau de formation des élèves. Pendant 6 mois, effectivement, pendant 55 jours, les entreprises ne travaillent pas, vous avez un problème d'entretien du réseau électrique, vous avez un problème de retard sur les chantiers, donc par rapport à la situation d'évolution de la saison, etc. Donc je pense qu'il y a à court terme la nécessité de remobiliser du travail, et donc il y a un certain nombre de gens qui proposent de supprimer des jours de congé. Je pense que c'est indispensable. Et à moyen et long terme, vous ne pouvez baisser la durée du temps de travail que si le travail est de plus en plus efficace. Or, on a un problème d'évolution de la productivité qui avait été identifié avant la crise sanitaire. Et donc, baisser la durée du temps de travail comme ça, de façon tout à fait arbitraire et tout à fait déconnectée de la réalité économique, c'est extrêmement dangereux. Donc, je pense que le véritable enjeu, c'est encore une fois sur le plan de relance et sur ce qu'il faut faire, c'est d'abaisser les impôts des entreprises pour leur permettre de survivre et d'augmenter la durée du temps de travail. Je pense qu'il faut produire d'abord, revendiquer ensuite, comme le disait Maurice Thorez, ou pour avoir une autre référence qui serait plutôt de l'autre côté de l'échiquier de l'éventail idéologique, qui non laborat, non manducet. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire, je vois que votre formation... Non mais c'est pour tout le monde. Oui. Que votre formation vis-à-vis de la religion chrétienne a quelques faiblesses. Mais moi j'ai écrit Vatican II. C'est ça. Donc vous n'aviez pas été formé en latin. C'est extrait de l'épître aux Thessaloniciens de Saint Paul. Et ça veut dire, quand on ne travaille pas, on ne mange pas. Est-ce que c'est le moment, Nicolas, de rouvrir ce dossier tellement explosif du temps de travail ? Que là, on va nourrir des quantités de fantasmes. Quand le président du MEDEF vous dit qu'il faut travailler davantage, tout de suite, est-ce qu'on va supprimer les 35 heures ? Alors, n'y songez pas. Il n'y aura pas de loi, ni en 2022, ni après, pour modifier la durée légale du temps de travail. On va continuer à déclencher les heures supplémentaires à la 36e heure. Après, ce que peut vouloir dire Geoffroy Roux de Bézieux, et là, il a totalement raison, les Français travaillent moins que les autres. Il y a un seul chiffre qui permet de confirmer que les Français travaillent moins que les autres, c'est le nombre d'heures travaillées par habitant. Quelle est la quantité de travail que j'arrive à fournir par rapport au nombre de bouches à nourrir. On est à 630 heures par an et par habitant en France. D'après les chiffres de l'OCDE, on est à 727 heures par habitant et par an en Allemagne. On est à 697 heures par an et par habitant en Espagne. Donc là, il y a une réalité. Une réalité, mais qui ne veut pas forcément dire supprimer les 35 heures. Dans le moment que nous vivons aujourd'hui, travailler davantage, il faut être très pragmatique. Il y a des entreprises qui ont un regain d'activité. Les précédentes réformes du marché du travail qui ont été opérées permettent effectivement de signer des accords d'entreprise majoritaires pour travailler davantage pendant 3 mois, pendant 6 mois, en supprimant des jours de congé, en supprimant des RTT. Ça peut se faire par accord majoritaire d'entreprise. Mais dans bien des cas, c'est le contraire. Il n'y a pas assez d'activité. Et on est plutôt en train de travailler moins que de travailler plus. C'est bien pour ça qu'on met en place une activité partielle de longue durée où une partie de ce non-travail est assumée par l'État de manière à préserver les emplois. Mais oui, il faudrait travailler davantage en France, mais ça ne veut pas forcément dire supprimer les 35 heures parce que c'est un sujet tellement épidermique et nucléaire que ça n'arrivera pas. Non, il faut augmenter le taux d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut faire travailler plus de monde. Ça veut dire réduire le chômage et probablement travailler plus longtemps tout au long de la vie. Soit commencer plus tôt, quand on fait des études, c'est pas évident, soit partir plus tard, ce qui signifierait reculer l'âge de départ à la retraite. Mais le taux d'emploi, c'est le nombre d'actifs occupés par rapport au nombre de personnes en âge de travailler. Et on a un taux d'emploi 10 points sous le taux d'emploi des Allemands. Donc si on a un problème de
plus de temps de travail, c'est un problème de quantité de travail. Comme je dis souvent, on a des bons rameurs, parce que c'est vrai qu'il y a une belle productivité en France, mais on n'a pas assez de rameurs. Il est là le sujet. Donc arrêtons, surtout ne fantasmons pas une grande loi nationale qui nous remettrait qui remettrait en cause les 35 heures pour arriver à une nouvelle durée légale du travail. Je pense que ça n'arrivera pas. Mais déjà, comme le dit Jean-Marc, en septembre 2020, travailler davantage, ce serait déjà de tous pouvoir travailler normalement comme avant. Mais ça n'est pas encore le cas. Ça ne décrète pas. Et ça n'est pas encore le cas. Et peut-être que Jean-Marc, ce qu'il a à l'esprit, c'est la dimension psychologique de faire comprendre aux Français qu'ils vont devoir travailler davantage, non ? Non, je pense que les Français sont prêts à ça. C'est-à-dire qu'on l'a vu au moment du déconfinement, quand un certain nombre d'actions syndicales ont tendu à retarder le retour dans les entreprises. C'est les personnels qui ont réclamé le retour dans les entreprises. Donc je crois que les Français sont prêts à ça. Mais je crois qu'il faut aborder la chose de façon très, très pratique. Et encore une fois, c'est le président de la République lui-même à une autre université d'été du MEDEF qui avait dit que... C'est vrai en 2015. Hein. Ouais, en 2015, il voulait supprimer il fallait supprimer les 35 heures. Donc les 35 heures, en fait, formellement, elles existent encore, mais il y a tout un tas de dispositifs pour les contourner. Je crois qu'il y a 3 erreurs à ne pas commettre. La première, c'est de dire, tant qu'il y aura du chômage, il ne faut pas augmenter la durée du temps de travail. Ça voudrait dire que tous les individus sont substituables les uns aux autres, qu'on peut remplacer du travail de quelqu'un qui est déjà en activité par un chômeur, sinon pas le même niveau de formation, le même niveau de qualification. Ça, c'est un mythe, évidemment. C'est un mythe. La deuxième erreur, c'est de ne pas voir que la durée du temps de travail augmente, parce que dès lors qu'on fait des réformes des systèmes de retraite, qu'on avait déjà introduit au travers de l'histoire de l'âge pivot dans le précédent gouvernement, cette idée d'un recul du départ à la retraite, on augmente la durée du temps de travail. Et le troisième élément, c'est que je pense que dans l'immédiateté, il y a un vrai besoin de travail que des suppressions de jours de congé pourraient résoudre assez rapidement. Merci messieurs. Le débat Jean-Marc Daniel, Nicolas Dau.